On applaudit. Est-ce que tu pourras retenir le siège pour Pâques? C'est bon? En ce jour de Pentecôte 2017, nous venons fêter ensemble l'anniversaire de notre diocèse. 700 ans, toute une histoire. Mais 700 ans, c'est vieux ou c'est jeune? 700 ans, il s'en est passé des choses depuis 1317. L'église de Vendée existera-t-elle toujours dans 700 ans? Qui sommes-nous dans cette histoire? Quel est notre héritage? Qu'avons-nous à transmettre? Père, Dieu Tout-Puissant, j'ai bien conscience que c'est à toi que je dois consacrer l'occupation principale de ma vie. Te servir par la prédication et montrer qui tu es. Saint-Hilaire, Saint-Martin de Tours, Saint-Martin de Vertou, Saint-Philibert. La Vendée d'aujourd'hui s'est construite grâce à leur volonté d'évangélisation. Nous sommes le 28 août 1317. Jean XXII acte le partage du diocèse de Poitiers cette même année. L'église du monastère de Luçon devient cathédrale. Hélène a 3 jours à peine quand elle y est baptisée. Le Bas-Poitou est dévasté par les guerres fratricides entre protestants et catholiques. Une grande épreuve qui ne prend fin qu'avec l'édit de Nantes promulgué par Henri IV. Je veux que ceux de la religion vivent en paix en mon royaume. Il est temps que nous tous, sous de guerre,
devenions sages à nos dépens. La paix revenue, c'est une ère de croissance qui commence. Les marais sont asséchés. L'agriculture se développe. Hélène a 6 ans. Elle profite alors du catéchisme novateur de Richelieu. À la tête du diocèse de Luçon, il a incarné plus que quiconque la Renaissance catholique vendéenne. Avoir le feu de l'amour de Dieu dans le cœur et tendre sa main en secret vers le pauvre indigent, c'est la vraie voie pour arriver à lui. Après les guerres de religion, Richelieu puis ses successeurs appellent aux missions. Pendant 2 siècles, elle forge le territoire de la future Vendée. Louis-Marie Grignon de Montfort sillonne la campagne. Il fonde les Filles de la Sagesse, avec la bienheureuse Marie-Louise Trichet. Marie doit être connue et révélée. Elle sera comme l'aurore qui précède et découvre le soleil de justice. Les Vendéens se soulèvent contre une constitution civile du clergé qui bafoue leur foi et contre la conscription. La Convention planifie alors leur élimination. Exterminez ces fanatiques que sont les brigands de la Vendée! Purgez la terre de cette race infâme! Anéantissez ces scélérats et leurs prêtres séditieux! Hélène est l'une des rares rescapées du massacre du Petit Luc. Les 564 villageois rassemblés dans l'église sont tous morts. Maezé est vendu comme bien national pour servir de carrière de pierre. Quelques années auparavant, Louis-Marie Baudouin devient prêtre. Il se réfugie en Espagne, avant de revenir clandestinement aux Sables d'Olonne. Bonaparte rend libre l'exercice du culte. À la suite de Louis-Marie Baudouin, qui symbolise ce renouveau post-révolutionnaire, Pierre Monroe crée la congrégation des Sœurs des Sacré-Cœurs de Mormaison, fondatrice des écoles rurales de Vendée. C'est une nouvelle ère pour la Vendée. Hélène attend le premier train qui entre en gare des Sables d'Olonne. Henri d'Ory devient martyr. Il était parti en Corée 2 ans plus tôt, animé par le don de soi à d'autres peuples pour le Christ. La Troisième République prône une nouvelle politique anti-religieuse envers l'école et les congrégations. La Vendée surmonte cette oppression en maintenant son réseau d'écoles. Des sœurs quitteront leur habit religieux pour se consacrer à l'enseignement. Monseigneur Cateau devient évêque de Luçon en 1877. Il est vite surnommé l'évêque des écoles. La Vendée se couvre d'églises neuves et marque son paysage de sa foi. Le tourisme, la démographie, l'économie de la Vendée explose dans les années 60. Hélène rêve de devenir professeure d'histoire. Aujourd'hui, Hélène a 20 ans. Elle a 700 ans.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, merci d'être aussi nombreux. Je suis Emmanuel Faure, je suis journaliste dans notre belle région des Pays de la Loire et je vais vous accompagner une belle partie de cet après-midi. Je vois des visages enjoués, j'imagine que la matinée s'est bien passée. Certains sont peut-être à l'heure où ils se diraient « Tiens, je ferais bien la sieste ». On va vous demander un petit peu de concentration pour revenir sur les 700 ans qui se sont écoulés dans votre diocèse, comme pour envisager les 700 ans ou plus à venir. Alors par rapport à vous, je me sens un petit peu seul, donc je vais demander à Marie-Jo Seillet, vicaire épiscopale, et à Dominique Souchet, le président de l'association des Amis de la cathédrale de Luçon, de bien vouloir venir me rejoindre sur scène, s'il vous plaît, messieurs. Marie-Jo, asseyez-vous. Dominique, c'est vous qui allez commencer. On a vu dans le film à l'instant 700 ans d'histoire, c'est très long et c'est très court à la fois à l'échelle du temps de l'humanité. Qu'est-ce qui vous a marqué dans les 640 premières années? J'insiste sur les 640 premières années, c'est la période lointaine, on verra avec Marie-Jo Seillet ensuite la période un peu plus contemporaine. Alors ce grand panoramique qu'on vient de voir doit nous inspirer, je crois d'abord à un sentiment d'émerveillement devant cette transmission de la foi, d'âge en âge, de siècle en siècle, de génération en génération, alors que tant d'obstacles auraient pu l'anéantir. Alors ce qui apparaît éventuellement à certains comme une évidence, le maintien de la foi, finalement on s'aperçoit que ça n'allait pas tant que ça. En effet, nous sortons en gros du paganisme lorsque Hilaire de Poitiers, Saint Hilaire, nous apporte le christianisme et devient notre évêque. Et c'est pour cela que nous avons en Vendée encore toujours tant de communes, tant d'églises qui portent le nom de Saint-Hilaire et nous devons y être très attachés. Ce qui est frappant aussi quand on considère cette longue trajectoire de 700 ans, ce sont ces retours en force périodiques du paganisme, ces moments de notre histoire où l'homme perd le sens de l'amour de Dieu et le sens de l'amour du prochain et où l'homme redevient un loup pour l'homme. Ce qui veut dire que notre conversion n'a pas eu lieu une fois pour toutes au IVe siècle, mais que c'est un travail permanent que chaque génération doit reprendre. Alors paganisme, on rappelle pour les plus jeunes d'entre nous, ou pour ceux qui auraient un petit peu oublié le dictionnaire, ça vient de païen bien évidemment. Et quand se produisent ces fameux retours du paganisme dans le diocèse de Luçon? Alors c'est l'atroce guerre de 100 ans, c'est la grande déchirure des guerres de religion, c'est l'extermination des Vendéens sous la Révolution, c'est la persécution de la Troisième République, l'expulsion des congrégations. Les croyants ont subi des assauts dont ils n'auraient jamais dû se relever. Et pourtant, l'homme étant homme, ils se sont relevés. Comment ça s'est passé? Alors c'est très mystérieux. À chaque épreuve succède un élan, un renouveau de la foi. Ça se passe différemment chaque fois, mais il y a une constante, ce qu'il faut bien appeler des dons. Ainsi, après les horreurs des guerres de religion, les massacres, la destruction des églises, les cloches qu'on vole et qu'on transforme en canons, un jeune homme, un très jeune homme, un jeune évêque de 22 ans surgit et il a un peu triché sur son âge pour obtenir la dispense du pape et il va enclencher ce qu'on appelle la réforme catholique. Il ouvre un séminaire, il écrit un catéchisme, il visite chacune de ses paroisses et la foi va refleurir dans le diocèse de Luçon, portée par les missions, par les confréries, par des prêtres bien formés, à la fois solides. Ce jeune homme, ce jeune évêque, vous connaissez son nom, Richelieu. Alors Richelieu est unique, comme chacun d'entre nous, mais est-ce que son cas est également unique? Non, parce que quand se profile le XVIIIe siècle, cette foi qui avait été ravivée par la réforme catholique, par l'action de Richelieu et de ses successeurs, elle va s'attiédir dans la routine, dans le confort déjà. Et alors, là va surgir un apôtre de feu, Monseigneur de Lescure, qui est alors notre évêque, lui ouvre son diocèse, ses missions, ses cantiques qu'il compose sur des airs à la mode, enthousiasment la population. Il s'agit, vous l'avez reconnu, de Grignon de Montfort, qui jette la Vendée, d'avant la Vendée, dans l'aventure d'un christianisme profondément enraciné et qui va donner naissance, avec la bienheureuse Marie-Louise Trichet, qui est la cofondatrice des Filles de la Sagesse, à ces extraordinaires congrégations montfortaines qui vont évangéliser, enseigner, soigner les plus pauvres chez nous et dans le monde entier. Alors après, il y a la Révolution. Ensuite, comment la Vendée devient-elle un foyer du catholicisme rayonnant? Alors après la grande épreuve
d'une Vendée qui pourtant est complètement exsangue, vont éclore des figures moins connues, et c'est dommage parce qu'elles sont aussi ardentes et qui fondent à leur tour des communautés nouvelles qui vont à la fois irriguer le tissu social local et puis se projeter dans les missions étrangères. J'en citerai 6. Louis-Marie Baudouin, déclaré vénérable par Benoît XVI, fondateur des Fils de Marie Immaculée, les Pères de Chavagne, et avec Charlotte Gabrielle Renfray des Ursulines de Jésus. Le Père Monroe, disciple du Père Baudouin, proclamé vénérable par Jean-Paul II, fondateur avec Angélique Massé des Sœurs des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, les Sœurs de Mormaison. Le Père Déhay, fondateur des Frères de Saint-Gabriel, le Père Gabriel Martin, fondateur des Missionnaires de la Plaine, qui vont diffuser la spiritualité thérésienne. Donc on s'aperçoit qu'il y a eu des renouveaux successifs dans la foi. Est-ce qu'il y a une leçon à tirer de tout cela? Alors, toutes ces belles figures que nous venons d'évoquer, très, très diverses, elles sont autant de repères qui peuvent féconder notre présent. Que nous disent-elles? Elles nous disent il y a un charisme vendéen. Ce charisme, c'est celui de la fidélité inventive. Et c'est maintenant à notre tour d'être fidèles à ce charisme, comme Dieu lui-même est fidèle en ses promesses. Et si nous le sommes, alors les fruits seront aussi abondants demain qu'ils l'ont été hier. Un dernier mot pour terminer, Dominique Souchet. Vous nous donnez un rendez-vous littéraire en quelque sorte pour l'automne, je crois. Ah oui, alors le 14 novembre va sortir un livre magnifique dans la prestigieuse collection La Grâce d'une cathédrale, qui sera consacré à la cathédrale de Luçon, à l'ancienne cathédrale de Maillezais, et puis aux deux grands sanctuaires montfortins, la basilique et la chapelle de la Sagesse. C'est un livre qui est composé par 50 auteurs, qui comportera 500 magnifiques photographies et qui fera un merveilleux cadeau pour Noël 2017. Merci beaucoup Dominique Souchet. Je vais vous inviter Dominique à vous asseoir et Marie Josseillet va venir prendre votre micro et votre place pour, puisque l'histoire est sans discontinuer, évoquer les 60 dernières années. Est-ce que vous avez noté des changements, vous, le vicaire épiscopal que vous êtes? J'ai été ordonné prêtre en 1969 et je savais à ce moment-là que le monde allait changer, mais pas si rapidement et si intensément. Donc le monde a été bousculé depuis 1960. 4 gros plans. D'abord, les familles vendéennes. Elles étaient souvent absorbées par la vie quotidienne des communes, des paroisses. Et voilà qu'elles s'ouvrent au monde sous l'effet de la télévision et aussi des déplacements, de la mobilité. Et les gens vont découvrir que les grands enjeux du développement, en particulier du tiers-monde. La jeunesse. La jeunesse, à cette époque, ce n'était pas encore une étape de la vie. On passait de l'enfance à l'adolescence, à la vie adulte, rapidement. Et bien là, à partir de 1960, vont se créer dans tous les cantons des collèges. Et les jeunes vont quitter leur commune pour aller vivre ailleurs. De même, les étudiants quittent tous la Vendée pour faire leurs études supérieures. Et loin du cercle familial, loin des relations communales, paroissiales, ils vont réorganiser leur vie autrement. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on entend parler de cohabitation juvénile. Troisième tableau, le niveau de vie. Le niveau de vie s'améliore. Les biens matériels apportent le confort, le bien-être. Et lorsqu'on se pose la question, mais qu'est-ce qui va me rendre heureux? Eh bien, la foi passe au second plan. L'Église. L'Église, dans le monde rural, depuis des décennies, gère un peu la vie sociale. Et l'on voit, vous vous souvenez, pour les plus anciens, ce fameux jour de fête du dimanche, où l'on se retrouve avec la tenue du dimanche, la grand-messe, le repas en famille, les vêpres et le salut du Saint-Sacrement, la sortie familiale, et puis vont s'ajouter bien vite les éléments sportifs avec le foot et le basket. Puis l'Église aussi va gérer la dimension culturelle des villages
en particulier avec le développement des bibliothèques pour tous, du théâtre, du cinéma. Elle va participer au développement économique des communes, en particulier avec la JAC et les caisses rurales. L'enseignement catholique lui-même va essayer de s'implanter dans presque toutes les communes grâce aux communautés religieuses et aux instituteurs privés. Mais grand changement, l'Église peu à peu va laisser à d'autres la gestion des fêtes, du sport, de la culture, en particulier aux communes et aux associations. On va accélérer un petit peu parce que c'est très intéressant, mais il y a plein d'autres choses derrière. Quelle va être la place de l'Église ensuite? L'Église va nous permettre d'avoir... l'Église va prendre un rôle plus spirituel. Le Concile Vatican II va nous donner trois orientations. D'abord, la parole de Dieu au centre de tout, dans la liturgie, dans la catéchèse, dans la vie des familles et même aujourd'hui RCF. La deuxième chose, la liturgie devient une action de l'Assemblée pour pouvoir célébrer le mystère du Christ. Les laïcs sont des participants. Et puis enfin, par rapport au monde, l'Église ne veut plus condamner, refuse de condamner, elle veut rentrer en dialogue avec le monde et finalement, au lieu de juger, elle essaie de se remettre en cause elle-même, personnellement, de se convertir à l'Évangile. Et les prêtres, eux, que deviennent-ils? Les prêtres vont être éprouvés. 89 prêtres vont quitter le sacerdoce en l'espace de 30 ans. Une grosse épreuve, souvent pour des raisons d'un manque de liberté au moment de leur choix. 89 sur plus de 600 prêtres. Les autres vont être fidèles à leur vocation et s'enraciner dans des spiritualités sûres, comme Thérèse de l'Enfant Jésus, Ignace de Loyola, François d'Assise, François de Sales, Charles de Foucauld et le Père Chevrier. Puis ces prêtres vont être très proches de la population. Ils vont être même créatifs pour tenir ensemble la foi chrétienne et la modernité. Et comme trace de cela, on a en particulier les fameux parcours catéchétiques qui vont être renouvelés sans cesse, les marches et les camps pour les jeunes, les pèlerinages à Lourdes, à Thésée, et aussi quantité de formation, tant pour les jeunes que pour les adultes. Alors du coup, comme il y avait moins de prêtres, est-ce que cela a suscité une réaction de la part des laïcs? Les laïcs vont redécouvrir leur baptême et s'engager dans le monde et dans l'Église. Dans le monde, en particulier, l'on voit des élus et des dirigeants d'entreprises chrétiens, des militants agricoles ou militants ouvriers chrétiens, et des gens qui s'engagent dans des associations, en particulier de type caritatif. Puis dans l'Église, on voit se lever une armée de catéchistes ou d'animateurs liturgiques, des accueillants dans les presbytères. On va préparer les baptêmes, les mariages, accompagner les familles en deuil. Et ça fait changer l'aspect de l'Église? Beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que le visage du prêtre. Il n'y a pas seulement le visage du prêtre, mais le visage du prêtre et des laïcs, ensemble, collaborateurs d'une même évangélisation. Et est-ce qu'il y a des étapes différentes, distinctes dans cette évolution? Alors, dans les dernières étapes, prenons à partir de 1997, avec Monseigneur Garnier, la création des nouvelles paroisses. On apprend à regarder au-delà de son clocher, à faire paroisse. Deuxième étape, 2004-2006, avec Monseigneur Sentier, le synode diocésain. Une démarche vraiment populaire. 2000 équipes synodales, 15 000 personnes se mettent en route. Alors là, apparaît une question. On s'aperçoit que les chrétiens en Vendée ne sont pas seulement des chrétiens de souche, des Vendéens de souche, mais des chrétiens qui viennent de d'autres diocèses. D'autre part, on découvre que des sensibilités ecclésiales différentes apparaissent. Alors la question, comment allons-nous vivre ensemble du Christ, sans nous ignorer, sans nous rejeter? En quelques mots, pour terminer, est-ce que vous avez un souhait particulier pour votre Église? Oh, le souhait pour notre Église, d'abord que chaque baptisé puisse retrouver la ferveur de sa foi, qu'il soit recommençant ou qu'il soit aîné dans la foi,
qu'ils soient vendéens de souche ou vendéens de cœur, avec les jeunes prêtres qui arrivent, et qui arrivent parfois de loin, et avec les prêtres âgés qui sont là depuis longtemps et fidèles. Eh bien, que l'Esprit Saint nous renouvelle, nous redonne de la jeunesse pour pouvoir faire que toutes nos communautés chrétiennes soient touchées par l'Esprit et pour porter l'espérance à nos contemporains. Voilà le grand souhait de l'Église d'aujourd'hui. Voilà, le souhait de votre vicaire épiscopal. Merci. Merci beaucoup, Marie Josseillet. Excusez-moi, mais l'église, en fait, c'est comme une grande famille. Alors justement, on va vous laisser quelques instants. Merci Dominique Souchet, merci Marie Josseillet. Il n'est pas toujours facile de vivre ensemble. Il y a des bons moments et des moments où il est plus difficile de s'y entendre, non ? Justement, ce ne serait pas le moment pour regarder tous ensemble l'album de famille ?
C'est la foi en Jésus-Christ qui a animé nos aînés dans leurs engagements au service du monde. Aujourd'hui, que veut nous dire le Seigneur à travers cette fête? Que va-t-il nous donner pour avancer au large? Comment allons-nous répondre à continuer cette mission qu'il nous confie pour nous retrouver? Si j'ai bien compris, unis, nous évangélisons, divisés, nous scandalisons, et réconciliés, nous fidélisons. Église de Vendée, où es-tu? Face aux défis de ce monde, notre Église catholique est-elle capable d'apporter sa pierre? Y sommes-nous réellement investis? Peut-être que Jésus peut nous donner une formule magique? Nous ne croyons pas qu'une formule magique existe. Non, il n'y a pas de formule, Mathilde. Mais il y a une personne, Jésus-Christ. Et la certitude qu'elle nous donne et qu'elle nous inspire, je suis toujours avec vous. En faisant mémoire de notre histoire, nous faisons une réelle expérience spirituelle de l'appropriation de notre identité. Nos aînés étaient
des disciples comme nous, tous disciples d'un même Seigneur, tous unis au même corps. Au-delà de nos différences, voire de nos divergences de sensibilité et de pratique. Mais à la suite de cette histoire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on a le droit de changer? Bien sûr qu'on a le droit de changer. Le pape François nous y interpelle vigoureusement, figure-toi Lucas. Il nous dit, nous ne pouvons pas laisser les choses telles qu'elles sont. Il nous faut absolument quitter ce confortable critère qui nous fait dire on a toujours fait comme ça depuis des années. Non. Faire mémoire, ce n'est pas se dire nous continuons et ce sera bien ainsi. Non. Faire mémoire, c'est plutôt se servir de la sagesse de l'expérience pour avancer, pour relever les défis de notre vie individuelle et collective. Merci à eux, vous pouvez les applaudir quand même. Alors, précisément, dans leur bouche, vous venez d'entendre des phrases qui font peut-être écho à des paroles que vous avez déjà lues ou entendues, notamment dans la bouche d'un monsieur qui s'appelle Georges Mario Bergoglio. Je pense que ça vous dit quelque chose. Relever les défis reliés aux situations quelque peu nouvelles, individuelles ou collectives de la vie, eh bien voilà ce que le pape François propose à l'Église. Et pour ça, il a énoncé 4 défis. Le premier, c'est celui de l'évangélisation. Le deuxième, celui de la famille. Vient ensuite celui de la mondialisation et enfin celui de l'écologie intégrale. Alors on va les prendre les uns après les autres, les détailler pour mieux comprendre de quoi il en retourne, avec des invités qui sont capables de les développer pour l'Église, qui plus est en Vendée. Et pour cela, je vais demander à Marie-Pierre Chéreau, responsable du service diocésain de la pastorale familiale et en particulier auprès des familles précaires, de bien vouloir me rejoindre. Bonjour Marie-Pierre. François Tenault est là également, il est professeur de philosophie au lycée Sainte-Marie à Cholet, dans le département voisin. Jean-Michel Poupeau va également nous faire l'honneur de sa présence, c'est l'ancien PDG d'Euroquartz à Fontenay-le-Comte, créateur d'Oranet et membre des EDC, c'est-à-dire les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et puis François Tricot, agriculteur bio aux herbiers et diacre, est là également. Bonjour. Alors plusieurs questions de taille se posent à l'Église en général, en Vendée en particulier, puisque nous y sommes, c'est de celle-ci dont nous allons parler. Le premier défi, je vous le disais, c'est celui de l'évangélisation. On va écouter le pape François. Il s'exprime un jour de mai 2013 à Rome et répond aux questions des mouvements réunis pour la Pentecôte. Je dirais que 3 mots seulement. Jésus, d'abord. Qui est la chose la plus importante? C'est Jésus. Deuxième parole, c'est la prière. Regarder le visage de Dieu. Mais surtout, et ça est relié avec ce qui était avant, se sentir regarder. Le Seigneur nous regarde. Jésus, prière, la prière, se laisser guider par Jésus et ensuite le témoignage. Mais je voudrais aussi ajouter quelque chose. Se laisser guider par Jésus te donne des surprises, de l'étonnement. Le pape François à propos de l'évangélisation. François Tenault, vous allez me rejoindre s'il vous plaît François, professeur de philosophie à Cholet. Est-ce que ces paroles trouvent un écho particulier dans votre vie à vous? À bien y réfléchir, oui, et au risque de choquer, pour démarrer, elles sont un peu décevantes. À ce point-là?
Si l'évangélisation est vraiment un défi, c'est un projet difficile, délicat. Et à cet égard, la réponse du pape, mettre Jésus en premier, oui et après. Se laisser guider par Jésus, certes, mais concrètement. Et en réalité, cette idée d'être guidé par le Christ, évidemment qu'elle a beaucoup de profondeur et d'ampleur. En réalité, le pape nous dit que c'est bien Jésus qui est le premier évangélisateur. C'est lui qui évangélise à travers nous. Pensons au puits de Jacob. C'est une image sublime, minérale. Jésus, en plein après-midi, assis au rebord du puits, il est là, en silence, il contemple, il essaye d'habiter l'instant, et quand il va interpeller la Samaritaine, sa parole ne va pas renverser la table. Elle va épouser les contours de la situation et elle va prolonger cette situation, la creuser. L'évangélisation, moi je la comprends d'abord comme un effort de compréhension du monde. Pour changer le monde, il faut d'abord le comprendre. Vous savez, je suis prof. Il y a une chose que je regrette dans l'école d'aujourd'hui, c'est qu'elle a privilégié l'imagination et la créativité et qu'elle a un petit peu abandonné le souci de comprendre le monde. Comprendre le monde avant de vouloir le changer. Au fond, ce que nous dit le pape, c'est que comme chrétiens, il faut sortir, hardi en quelque sorte. Allons évangéliser et donc prions. Recentrons-nous sur nous-mêmes, c'est là qu'est Jésus, il n'est pas dehors. Il est urgent de trouver Jésus en soi. Votre nouveau ministre a donc du travail. Tout ça, en fait, vous nous dites que c'est en quelque sorte une histoire de rencontre. Alors là, les propos du pape, si on pouvait les relire et les réentendre, sont un petit peu plus explicites. Le pape décrit en quelque sorte une relation amoureuse. Il parle de regarder, d'être regardé, un peu comme devant une icône où l'on plonge son regard dans le regard de quelqu'un qui nous regarde aussi. Et le pape va plus loin. Il parle de tenir la main. On est dans une dynamique de l'amour, dynamique de la charité. Quand on y réfléchit bien, M. Souchet évoquait l'ardeur missionnaire de ces congrégations, de ces hommes partis à l'autre bout du monde. Moi, j'ai des images qui me restent, c'est des hommes qui portent dans leurs vêtements la croix du Christ, non pas un pistolet, mais une croix. On ne meurt pas pour un dogme, on ne meurt pas pour des théorèmes, on ne meurt pas pour des équations, on meurt pour une personne. C'est ça l'amour au fond. L'amour, c'est se retirer pour faire venir l'autre, et l'autre qu'on laisse apparaître, il détient une part de la vérité de notre existence, de notre vocation. Il y a de quoi être surpris quand même. Alors justement, tout n'est pas forcément écrit. Est-ce qu'elles sont nombreuses, ces surprises? Les surprises de Dieu. Je me suis posé la question de savoir ce que pouvait être une surprise de Dieu. Moi, je sais que quand arrive Noël, la période des cadeaux, c'est le début du stress. C'est pas facile de faire des cadeaux à tous, parce qu'il faut étonner l'autre sans le décevoir, il faut le rejoindre et le devancer. Qu'est-ce que pourrait être une surprise? D'ailleurs, nous recourons, pour éviter ça, souvent aux cartes cadeaux, qui sont toujours des échecs, les cartes cadeaux. Mais ça montre la difficulté de faire une belle surprise. Que pourrait être une surprise de Dieu? Parfois, en famille, nous allons à Lourdes. Et à Lourdes, il y a des dizaines de milliers de personnes qui, chaque année, y vont, avec le désir, par exemple, d'être guéries. Et finalement, il y a peu de personnes qui reviennent guéries. Dieu creuse le désir de revenir à Lourdes alors que les gens n'ont pas vu leur désir nécessairement satisfait. Voilà la surprise de Dieu, creuser le désir plutôt que le satisfaire. Et j'allais dire, il y a quelque chose de cet ordre-là certainement dans le mystère de Pentecôte. Alors oui, il y a du miracle à la Pentecôte. Les disciples, les apôtres parlent toutes les langues du monde. Mais le don des langues, c'est un instrument seulement, c'est un vecteur. Le don des langues, c'est le vecteur pour la langue du don. La langue du don, c'est Jésus. Jésus fait une surprise à ses apôtres parce qu'ils sont compris de tous. Au fond, Jésus fait la surprise à ses disciples
de pouvoir être compris de tout le monde. Et nous, en quelque sorte, même si nous ne faisons pas de miracles, nous sommes appelés à l'évangélisation parce qu'en quelque sorte, quand on parle la langue de Dieu, la langue de la charité, nous pouvons être compris de tous. C'est Dieu, Jésus, l'espéranto, la première langue universelle. Merci, François. Si j'ai bien compris, quand on veut changer le monde, il faut d'abord... Recommence, Mathilde, parce que je crois qu'il y avait tellement d'applaudissements, ils n'ont pas entendu ta belle voix. Si j'ai bien compris, quand on veut changer le monde, il faut d'abord le comprendre. Exactement. Merci, mademoiselle Mathilde. Deuxième défi auquel le pape vous invite, c'est celui de la famille. Alors on va écouter le pape François. C'était à Philadelphie, il y a 1 an et demi, en septembre 2015, à la rencontre internationale des familles. Et pour vous remettre dans le contexte, le pape intervient à ce moment-là, juste après une série de témoignages. Et la famille, il y a des difficultés dans les familles. Families, we quarrel. La familia a veces vuelan los platos. Dans la famille, on discute. Dans la famille, parfois, il y a des assiettes qui volent. Dans la famille, a une carte de citoyenneté divine. La carte de citoyenneté qu'a la famille, c'est Dieu qui leur a donné. So that within the heart of the family, a fait qu'en son sein, grandissent toujours plus la vérité, l'amour et la beauté. God opened this path, this possibility. Et Dieu est celui qui a ouvert ce chemin. Les assiettes qui volent, tout un programme. Marie-Pierre Chéreau, responsable de la pastorale, du service diocésain de la pastorale familiale et en particulier auprès des familles précaires. Attendez, elle n'a encore rien dit. Attendez, vous allez peut-être être déçus, ça m'étonnerait. Quel écho dans votre vie trouvent les paroles du pape ? Moi, j'entends que le pape nous dit que la carte d'identité d'une famille, c'est la beauté, l'amour et la vérité. Alors, ouais, ça fait rêver. Mais je pense que quand vous entendez ça, vous avez tous eu des images dans la tête de votre famille ou des familles d'amis, comme une femme enceinte, un couple âgé qui se donne la main, des fiancés qui s'échangent le sacrement du mariage, un époux qui s'occupe tendrement de sa femme malade ou handicapée. On a plein d'images dans la tête. Et j'en ai une que je veux vous partager, c'est ce couple d'amis, Patricia et Tom, et c'est une famille précaire. Ils ont 2 chambres et 5 enfants. Et un soir, il y a Audrey qui téléphone à la maison. Ils ont tous leurs enfants avec eux. Et Audrey est à la rue, elle demande un logement. Eh bien, directement, toute la famille s'est poussée pour accueillir Audrey pour la nuit. Ce que je veux vous dire par là, c'est dans les familles, il y a une circulation d'amour et qui ne demande qu'à s'étendre. Et ces familles, toutes les familles, nous disent quelque chose de l'amour de Dieu. Alors vous êtes dans le concret, est-ce que vous avez l'impression pour autant que le pape est trop théorique et qu'il nie un peu les difficultés ? Non, on voit bien, le pape ne nie pas les difficultés, on voit même qu'il est bien renseigné. Il a lui-même fait partie d'une famille. Alors c'est vrai qu'on fait tous partie d'une famille, même si on n'en a pas fondé une. On a une famille naturelle, adoptive, ou bien une communauté ou une paroisse. Et oui, l'Église ne nie pas les difficultés, elle souhaite même les accompagner, elle a un cœur de compassion pour toutes les familles blessées de l'amour ou atteintes par la maladie ou par un deuil. Oui, vraiment, elle est là. Et que fait-elle concrètement, cette Église, pour ces couples ou ces familles en difficulté ? Eh bien, en fait, elle fait de la meilleure façon. Comment elle fait ? Elle regarde comment Jésus faisait quand il vivait sur la terre. Et elle essaie de l'imiter. Donc en fait, il faisait quoi ? Il regardait les gens, il accueillait chaque personne, chaque femme, il l'aimait, il accompagnait ses pas dans la vérité sans jamais nier l'exigence du royaume. Et puis, il était patient. Le pape nous parle il dit comme expression, le temps est supérieur à l'espace. C'est ça qu'il veut dire. Avançons, cheminons dans la patience. Et puis Jésus avait une infinie miséricorde. Tout ceci a été redit par le pape François dans le texte qu'il nous a donné il y a 1 an, l'exhortation apostolique, la joie de l'amour. Alors cette exhortation, justement, comment elle peut se retranscrire dans l'Église en Vendée ? L'Église en Vendée l'accueille comme une très bonne nouvelle, comme un encouragement pour chacun de nous à grandir dans l'amour. Alors le pape nous y parle de l'évangile de la famille, joie pour le monde. Alors moi j'entends là qu'il envoie les familles en mission, il envoie les couples en mission, ces petites églises domestiques, il compte sur elles.
Et puis j'entends aussi qu'il nous propose, il insiste pour que nos paroisses soient de plus en plus comme une famille de familles. Il y a une recette particulière pour y parvenir? En fait, c'est plus simple qu'on croit, hein. 2 choses. On reste branché sur le Christ et on accepte de recevoir ce qu'il veut nous donner. Qu'il veut nous donner pour nous-mêmes. On appelle ça la grâce, en fait. Ce qu'il veut nous donner pour nous-mêmes, pour notre couple, pour notre famille, pour notre paroisse, notre église. Et je vous donne un exemple qui est beau. C'est Nina, c'est une petite fille que je connais qui a 9 ans, qui vit dans le milieu de la drogue. Enfin, ses parents, évidemment. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit « Je voudrais être baptisée ». Elle avait le feu, elle voulait être baptisée. Je dis, d'accord, mais il faut que je voie papa, que je lui explique. Donc on voit papa, il dit, bon, ça ne peut pas faire de mal. Ensuite, on voit maman, c'est un couple qui est séparé. Et 2 jours après, elle m'appelle, dit, maman est d'accord, je peux me faire baptiser. Et donc Nina a reçu le baptême et là, elle progresse vers la première communion. Ce que je veux vous dire par là, c'est que accueillons la grâce où elle est. Donc voilà. L'Église et les familles, il y a une réelle proximité selon vous? Ah oui, parce que je ne sais pas si vous avez vu que le dernier tweet du pape parle des familles. Alors il dit, je rends grâce à Dieu pour les parents qui cherchent à vivre dans l'amour et vont de l'avant, même s'ils tombent souvent en chemin. Alors moi, ce que je vous propose, chère famille de Vendée, c'est que quelle que soit notre situation, cheminons, avançons avec Jésus, parce qu'avec lui, ce qui est promis est toujours plus beau. Merci Marie-Pierre Chéreau. Bon, si j'ai bien pigé, quelle que soit notre situation, avançons avec le Christ, car avec lui, ce qui nous est promis est toujours plus beau. Eh bien Lucas, tu as parfaitement pigé. Merci à toi. 3e défi, à présent, celui, et non des moindres, de la mondialisation. Alors que nous dit le pape François sur le sujet? Nous allons l'écouter, il parle à une organisation australienne, c'était le 14 janvier dernier. Anzitutto vorrei ribadire. Je voudrais avant tout redire qu'un système économique mondial qui écarte les hommes, les femmes et les enfants lorsqu'ils semblent ne plus être utiles selon les critères de rentabilité des entreprises ou d'autres organisations est inacceptable parce qu'inhumain. Cette mise à l'écart des personnes constitue la régression et la déshumanisation de n'importe quel système politique et économique. Et pour ce défi de la mondialisation, je vais demander à Jean-Michel Poupeau de me rejoindre. Jean-Michel, s'il vous plaît, membre des EDC, chef d'entreprise vous-même. EDC, on explique, entrepreneur et dirigeant chrétien. Les paroles du pape trouvent-elles un écho particulier dans votre vie? Tout d'abord, sur la mondialisation. Il faut mettre en perspective la mondialisation et ne jamais oublier qu'elle a des effets pervers. Mais qu'elle a quand même permis à environ 700 millions de pauvres et de pauvres extrêmes de sortir de la misère dans les pays en développement, y compris la Chine. Alors, ensuite, sur la globalisation. La globalisation est un phénomène à multiples facettes. Et question empêche ici, en 3 minutes, de pouvoir l'aborder tel que vous posez la question. Par contre, il nous est possible de répondre pour la France où les problèmes sont bien identifiés, avec le chômage de masse, une évolution à grande vitesse de certains métiers et ainsi une inadaptation pour pallier les effets négatifs de la mondialisation. Par contre, dans l'économie, au quotidien, les membres des EDC ont pour règle de placer toujours et encore l'homme au cœur de l'entreprise. Je reconnais sur ce que dit le pape François en ce qui concerne la mise en rebut homme-femme, parce qu'il semble ne plus être selon les critères de rentabilité des entreprises. Il nous apporte ou nous rappelle la solution, le bien commun.
ce bien commun nous lance. Ce bien commun est en appauvrissement. Il nous lance un appel. Cela signifie actuellement que le plus urgent est de se pencher sur les conditions de la formation professionnelle initiale et surtout sur la formation permanente tout au long de la vie. Le bien commun, toute la vie. Le compte personnel de formation va dans le bon sens, mais ses modalités doivent être précisées dans un sens qui permette à l'optimiser, ce qui demande encore beaucoup de progrès et beaucoup de travail. Donc si on a bien compris, il y a des points qu'il faut avoir à l'esprit, vous allez nous les détailler un petit peu, puis quelles pistes emprunter éventuellement pour modifier un petit peu ce que vous dénoncez, à savoir cet ordre et les rapports surtout économiques, commerciaux, sociaux. Actuellement, le plus important est que chaque acteur du monde du travail accepte de se remettre en cause pour permettre à tous de s'adapter à un monde en pleine révolution technologique, ce qui est aussi une opportunité. Si chacun, employé, chef d'entreprise, organismes syndicaux et associatifs, responsables politiques et toutes les bonnes volontés pouvant avoir un rôle, si chacun accepte de se dire que face au monde qui bouge, il faut changer les repères pour que chacun, et donc tous, en profitent, ce qu'on appelle un accord gagnant-gagnant, alors les rapports économiques et sociaux seront améliorés pour repartir d'un bon pied. Au niveau des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, soyons des acteurs concrets et une force de proposition. Alors justement, à propos de concret, quels exemples vous pouvez donner? Créer une charte d'engagement et un réseau, comme le réseau Entreprendre, sur le bien commun toute la vie, pour que tous les 6 ou 7 ans, sur l'utilisation des journées de formations acquises, l'entreprise accompagne le salarié qui le désire pour un nouveau choix de vie, de travail. Le monde se transforme en profondeur, à très grande vitesse. S'il n'y a pas de changement de comportement, ce sera perdant-perdant. Et pour finir, le seul repère non négociable doit toujours rester pour un dirigeant chrétien l'homme au cœur de l'entreprise, car c'est son bien commun. Merci Jean-Michel Poupeau. Si j'ai bien compris, quand on sera grand et qu'on travaillera dans une entreprise, on pourra retourner à l'école pour continuer d'apprendre des choses. Eh bien, c'est exactement ça. Merci Mathilde. À présent, dernier intervenant pour le 4e défi, Patrick Tricot. Venez nous rejoindre, Patrick. On va commencer par une petite précision avant d'écouter le pape François. Écologie intégrale, qu'est-ce qu'on doit entendre par là? Alors, selon moi, l'écologie intégrale, c'est vivre en totale harmonie avec la nature qui nous entoure. Et c'est remettre l'homme au centre de celle-ci, sans oublier qu'elle ne nous appartient pas, que Dieu nous a mis sur cette terre pour la transmettre à nos enfants et aux générations futures. Voilà, c'est ce que le pape appelle aussi la maison commune. Et d'ailleurs, vous l'avez sans doute vu ces 2 derniers jours, le pape François a lancé un appel à tous les musulmans, un message d'encouragement pour le Ramadan, ainsi qu'à tous les catholiques, pour entretenir, pour fédérer ensuite les énergies, pour bien sûr sauver l'environnement, le défendre, ce qu'il appelle donc notre maison commune. On va écouter le pape François. Il s'exprimait, ça fera quasiment 4 ans demain d'ailleurs, le 5 juin 2013, à ce sujet. Sommes-nous vraiment en train de cultiver et de garder la création ou alors nous l'exploitons et nous le négligeons? Nous vivons un moment de crise. Et ça, nous le voyons dans l'environnement, mais surtout, nous le voyons chez l'homme. La personne humaine est en danger.
Ça, c'est certain. La personne humaine, aujourd'hui, est en danger. Et donc, voilà l'urgence de l'écologie humaine. La vie humaine, les personnes n'en sont plus jugées et senties comme une valeur primaire qu'il faut respecter et sauvegarder. Surtout s'il s'agit d'un pauvre ou d'un handicapé, ou alors un nouveau-né qui ne sert plus, ou une personne qui ne sert pas encore, ou une personne âgée qui ne sert plus. Alors Patrick, diacre et agriculteur bio, les paroles du pape, vous les avez entendues comme nous. Est-ce qu'elles trouvent un écho particulier dans votre vie? Bien sûr. Après la lecture de l'encyclique du pape François, loué sois-tu, sur la sauvegarde de la maison commune, j'étais content de l'orientation que papa m'avait donnée en me transmettant la ferme. Puisque depuis 47 ans, la ferme est en agriculture biologique, c'est-à-dire sans produits de synthèse. Un exemple, il y a quelques années, je labourais chez mon voisin pour les semis d'automne. J'avais dû réduire la vitesse de mon tracteur et la charrue usait plus vite que chez moi. Après réflexion, j'ai compris pourquoi. Chez moi, la terre se travaille plus facilement. Elle est due à la vie microbienne qu'il y a dans le sol ainsi qu'à l'humus qui s'y trouve. La terre est vivante et souple, alors que chez mon voisin, celle-ci est maintenue en vie artificiellement avec les différents apports d'engrais et autres produits phytosanitaires pour qu'elle produise plus. Donc ça, c'est un exemple qui concerne vraiment votre exploitation. Est-ce qu'il y a un autre exemple qui pourrait être plus concret pour nous tous? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, tout le monde parle de composter. Eh bien, depuis toujours, je pratique cette méthode sur la ferme. Je composte les fumiers des bovins, la volaille. Alors, je l'enrichis beaucoup en paille, parce que j'en manque pas. Et puis, ce tas se transforme sous l'action de la chaleur, en détruisant une part des mauvaises graines et s'enrichit en azote organique. Ce qui me fait que je n'achète pas d'engrais. J'utilise celui que me donnent naturellement mes animaux pour nourrir ma terre. Et aujourd'hui, que je suis très content, beaucoup de jardiniers se sont mis à cette pratique de compostage avec la tonte des pelouses, les feuilles et autres déchets organiques. Comme quoi, on avance. Voilà, ça c'est quelque chose d'important pour vous, entretenir la terre avec toujours l'idée qu'elle ne nous appartient pas et qu'un jour, il faudra la léguer aux générations futures. Tout à fait. Oui, la terre ne nous appartient pas. Dieu nous a donné la vie et il nous a donné cette terre. C'est pour que nous puissions y vivre. Ce n'est pas pour la détruire ou la malmener en l'exploitant à outrance, car ce n'est que nous qui faisons depuis le début de l'ère industrielle. C'est ce que nous faisons depuis le début de l'ère industrielle. Nous avons beaucoup oublié d'où nous venons et pourquoi nous sommes là. Être complètement déconnecté de l'essentiel nous mène sur un vrai chemin. Il est urgent de revenir à de vraies valeurs, aussi bien pour la terre que pour la nature qui nous entoure, sans oublier notre façon de vivre. Dans cette société de consommation où nous vivons aujourd'hui, il n'y a que l'argent qui compte et le profit. Nous exploitons tout ce qui est possible d'être exploité. En fait, nous sommes nous-mêmes exploités par le système qui broie tous ceux qui ne peuvent pas suivre cette spirale. Je pense là simplement à l'exploitation de l'homme par l'homme. Est-ce qu'il y a une illustration particulière pour votre propos là? Oui, il y a 75 ans, le monde agricole vendait ses propres productions directement aux consommateurs. Après-guerre, il a fallu augmenter la production. L'apparition de la mécanisation a fait disparaître la main-d'œuvre et les intermédiaires sont arrivés pour s'emparer du gain. Depuis quelques années, cette pratique évolue. Nous assistons à un retour à la vente directe dans les fermes, ce qui se pratiquait déjà dans l'agriculture biologique, puisque la qualité des produits était différente. Ainsi, nous assistons également à une nouvelle façon de consommer du consommateur, avec l'apparition des AMAP ou encore des magasins de vente à la ferme. Nous voyons bien que l'agriculteur, quand il veut produire de grandes quantités, perd la maîtrise de sa vente et que lorsqu'il souhaite produire à bon escient, il retrouve un contact avec le client. Il retrouve du lien avec le sol, mais aussi directement avec le consommateur qui lui achète ses bons produits. Et cela permet d'échanger. Donc ça, c'est un exemple, on va dire, qui est rural. On sait que la Vendée est rurale, c'est très important. Il y a aussi une partie un petit peu plus urbaine. Est-ce qu'il y a un exemple? Oui, dans les villes, la fin de l'emploi des désherbants,
chimiques dans nos communes. Cela redonne du travail aux employés communaux. Et cela peut permettre aussi aux habitants de retrouver du lien avec ceux qui font l'entretien de leur espace vert. J'ai un autre exemple aussi, je pense, qui n'échappe pas aux automobilistes que nous sommes. Avec l'apparition récente mais rapide des aires de covoiturage. N'est-ce pas là une belle façon de réduire notre impact sur la planète et de partager nos déplacements avec d'autres? Cela peut encore nous permettre de créer du lien entre nous. Et certains d'entre vous l'ont peut-être pratiqué aujourd'hui. Réjouissons-nous de tous ces petits exemples qui nous permettent d'avancer vers une protection de l'environnement, tout en retrouvant une qualité de vie. Il y a encore beaucoup à faire. À nous de voir dans nos vies comment évoluer vers la protection de notre belle planète. N'oublions pas ceux que la société laisse sur le côté, car ils ne sont pas compétitifs, comme on dit. Ceux qui sont en situation de handicap, ceux qui n'ont plus de travail, ceux qui sont seuls ou dans la vieillesse. Nous devons leur redonner une place auquel ils ont droit. Notre société, notre façon de consommer, notre égoïsme ne nous aurait-il pas fait oublier l'essentiel dans tout ce chemin que nous avons parcouru depuis bien des années? Oui, je crois que l'amour de la terre et de ceux qui la travaillent a été oublié, puisque nous avons tout ce qu'il nous faut pour nourrir dans les supermarchés. Les médias et la consommation à outrance nous font oublier que nous ne sommes pas seuls au monde. Réfléchissons à nos comportements de consommateurs. Devenons des acteurs de la consommation participative et active. En consommant différemment, nous sommes capables de remettre de la relation humaine dans nos vies. Merci beaucoup, Patrick. Bon alors, si j'ai bien capté, aime et sois respectueux de la terre, qui t'entoure, qui te nourrit, aime la vie que Dieu t'a donnée et profite avec ceux qui t'entourent. Eh bien Lucas, tu as parfaitement capté. Maintenant, vous allez chanter. L'infiniment petit.
2, 3. Église de Vendée, où es-tu? Tu es là. Et Et nous fêtons cet anniversaire ensemble. Anniversaire. Joyeux Vas-y, lance. Saint-Pierre et Saint-Paul. Je suis méga heureux. Ah ouais, non, c'est magnifique. Magnifique. On a des choses magnifiques. On vit des choses magnifiques. J'ai des journées, enfin même si on a un agenda qui est bien rempli, on a toujours ces imprévus de Dieu où on peut rencontrer des... Qu'est-ce qui est important? C'est ce qu'on vit, c'est l'autre. Hein, bon, moi comme prêtre, c'est ma mission, hein, la parole de Dieu, ce que j'ai à annoncer, ce que j'ai à vivre. Vous m'enlevez Jésus, et ben voilà, je ne suis plus rien, quoi. Il nous met à un moment donné une personne en face de nous qui va nous faire avancer dans notre foi.
Mais ensuite, lorsque la foi est là, on peut faire plein de choses, on peut tout faire. C'est ce qui me rend heureux, c'est ce qui me donne envie de vivre. Rien n'est impossible à Dieu. Il y en a plein qui disent « Oh, le catéchèse, c'est nul, c'est bête. » Il y en a même un qui a dit que le catéchèse, c'était con. Donc moi, j'ai dit que c'était pas vrai. Cécile, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon baptême a été très fort. Il a été plein d'émotions pour moi. Puis finalement, je l'ai vécu avec beaucoup de partage, avec mes amis, ma famille, et puis toute la communauté chrétienne. C'est pas d'abord le prêtre qui se donne, c'est d'abord le prêtre qui donne Jésus aux autres. 1, 2, 3. D'y croire que l'impossible devient possible, qu'un jour peut-être la générosité va prendre le dessus sur l'égoïsme. Alors d'avoir rencontré les autres catéchumènes, ça me fait prendre conscience que finalement l'Église n'est pas fermée. C'est vraiment ouvert à tous. Partager le même soleil, s'éveiller sous le même arc-en-ciel. Église de Vendée, où vas-tu? Quel chemin emprunter? On a le droit de copier sur nos voisins? Alors à chaque anniversaire, c'est la même chose. Il y a toujours le cousin qui vient avec l'album de famille, on regarde des vieux films, on dresse le bilan sur ce qui s'est passé. Ça, c'est valable pour chacune et chacun d'entre vous. Mais celui-ci a quelque chose de particulier, c'est qu'on va se projeter un petit peu vers l'avenir. Alors certains se posent encore des questions sur l'avenir de cette église de Vendée. Eh bien, on va en parler avec certains d'entre vous, car s'ils ont des questions, ça ne les empêche pas d'avoir des éléments de réponse, on va dire, en tout cas des pistes à explorer. Voilà pourquoi j'appelle à me rejoindre Elisabeth Avry et Jacques Bailly, qui sont cofondateurs de la petite communauté Sainte-Claire à La Roche-sur-Yon, communauté qui regroupe des personnes qui ont eu un parcours de vie parfois difficile, ainsi que l'abbé Florent Murzeau, qui est le jeune curé de Chavagne-Empaillé. Et puis vous ne serez pas seul, car on va être en duplex enregistré dans divers endroits du monde, notamment en Corée du Sud avec monseigneur Mathias Ri Yong-un, c'est l'évêque de Suwon en Corée du Sud, ainsi qu'avec Séverine et Hubert Laurent, qui sont très engagés en Vendée, mais actuellement qui sont en mission à Madagascar. Et puis monseigneur Francis Bestion, l'évêque de Tulle, va également s'adresser à vous, car lui aussi, sachez-le, eh bien, il fête les 700 ans de son diocèse. On va commencer par écouter le message de l'évêque de Suwon. Alors pourquoi Suwon? Dans le film qu'on vous a passé il y a une heure à peu près, vous vous en souvenez, on a évoqué Henri Dory. C'était un prêtre originaire de Talmont-Saint-Hilaire qui était parti en mission avec d'autres compagnons des missions étrangères de Paris pour évangéliser la Corée. Seulement, il est mort là-bas, en martyr. C'était le 8 mars 1866, il n'avait que 26 ans. Et donc c'est l'évêque qui a sur son diocèse le sanctuaire érigé en l'honneur de saint Henri Dory qui vous adresse à présent son message. Cher Monseigneur Kiasté, chers chrétiens du diocèse de Luçon et chers amis, je suis ravi de vous saluer et de vous adresser quelques mots de félicitations à l'occasion du 700e anniversaire de la création de votre diocèse. Nous souhaitons que votre diocèse se renouvelle dans son élan missionnaire. Nos rencontres nourriront chacun de nous et nous feront grandir dans notre foi et dans notre amitié. Je prie pour vous, les chrétiens de Luçon et votre diocèse, en espérant que votre diocèse
grandisse toujours plus spirituellement à l'occasion de cette grande fête. Que la bénédiction de notre Seigneur soit toujours avec votre diocèse. Merci. Voilà, c'était le message de Monseigneur Mathias Ri Yong-un qui vous invite donc, vous, Église de Vendée, à un nouvel élan missionnaire. On va continuer de voyager, car vous le savez peut-être ou peut-être pas, beaucoup de Vendéens rejoignent d'autres pays, explorent d'autres horizons au nom de leur foi. Eh bien, on va retrouver un couple qui a fait ce choix. Il et elle s'appellent Séverine et Hubert Laurent. Ils ont quitté la Vendée il y a 2 ans avec leurs 4 filles. Ils vont nous parler de leur vie quotidienne, vous allez voir, vous allez vite le comprendre, c'est très différent de ce que vous pouvez connaître aujourd'hui. Grand bonjour depuis Madagascar. Alors ici, en terre de mission, nous découvrons combien nous sommes pauvres et combien notre action ne peut porter du fruit que petit pas par petit pas, personne par personne. C'est vraiment le Seigneur qui agit, mais il a choisi d'agir à travers nous. C'est ça notre grande joie. Il faut de l'efficacité, certes, mais cette efficacité, elle ne peut être fécondée que dans l'amour, par l'action de l'Esprit Saint. C'est ce que j'expérimente pour ma part à la prison ou dans les projets de développement que porte le diocèse. C'est vrai, sans lui, nous ne sommes rien. Et les Malgaches, qui pour la plupart n'ont pas grand-chose, l'ont bien compris. Par obligation ou par nécessité, ils savent que Jésus est leur seule richesse. Et moi, ça me touche beaucoup. Et ça m'invite à approfondir dans ma vie le fait que Jésus est aussi ma seule richesse. Ce qui me touche aussi beaucoup, c'est de découvrir et d'expérimenter la joie de donner. Je trouvais jusqu'ici que c'était une belle idée, un beau concept de donner, mais quand il s'agissait de donner ce qui m'appartenait, c'était plus difficile. Et ici, on n'a pas le choix. La pauvreté qu'on rencontre est parfois tellement grande que voilà, on n'a pas d'autre choix que de donner. Et finalement, on en tire une joie extrêmement grande. Et on se dit pourquoi on n'a pas donné avant, pourquoi on n'a pas donné plus. Et en tout cas, on ne regrette jamais d'avoir donné. Voilà, Séverine et Hubert Laurent qui agissent donc au nom de leur foi dans un des pays les plus pauvres du monde. On va revenir en Vendée avec Elisabeth Avry et Jacques Bailly. Jacques, c'est vous qui allez venir tout d'abord pour nous expliquer un petit peu, vous qui connaissez bien l'Église aujourd'hui, la façon dont vous y êtes actif au sein de cette petite communauté Sainte-Claire dont vous allez nous parler. Oui, mais écoutez, cette petite communauté Sainte-Claire, c'est d'abord une quinzaine de personnes avec une chance incroyable, c'est d'avoir une maison pour nous, tout près de la gare de La Roche-sur-Yon. C'est un véritable cadeau parce que ça nous permet vraiment de déployer la vie de fraternité. Alors la petite communauté Sainte-Claire, c'était une communauté chrétienne. Ça veut dire que c'est des hommes et des femmes qui sont ensemble, qui ont le désir profond d'être proches, de se faire proches les uns des autres et d'avoir à cœur de reconnaître dans nos vies les traces et les grâces de notre Seigneur. Et pour ça, pour le vivre, il nous faut 3 piliers. C'est le pilier de la vie spirituelle, le pilier de la vie fraternelle et le service entre nous. Et puis, on s'est donné vraiment une attention particulière par le soutien mutuel que nous devons avoir les uns envers les autres. Parce qu'il faut se dire que dans la petite communauté, la plupart ont eu une vie et ont encore une vie difficile, marquée par les souffrances et les blessures, qui laissent encore aujourd'hui des fragilités, des cabosses. Alors vivre la vie de communauté, c'est accepter profondément, accueillir ces fragilités des autres, mais aussi reconnaître les siennes, et c'est apprendre la patience, la bienveillance, dans cet apprentissage. Mais c'est aussi parfois vivre les fragilités ensemble, c'est parfois des belles choses. Et je peux vous dire que quand vous voyez un parmi nous qui a vraiment ses problèmes, et ses problèmes notamment physiques, des douleurs au dos, qui sans rien dire va se lever de table pour rendre service et apporter les plats, ça vaut tous les discours. Voilà.
Et pour tenir bon et aller plus loin, on s'est donné le moyen du partage. Ça veut dire que tous les samedis soirs, on se donne rendez-vous pour partager le repas ensemble. Et là, chacun apporte sa part pour le repas de tous. Mais on le fait, on tient à le faire après un moment de prière, un bon moment de prière, où chacun vient, écoute, partage la parole à travers les psaumes ou l'évangile, et chacun a une parole qui est importante, qui est accueillie par les autres. Mais le partage, c'est aussi des partages de bons moments, comme des veillées. Tous les mardis, on se donne rendez-vous et on demande de faire venir des amis pour partager, par exemple, des soirées où on fait entendre les beaux morceaux de musique qu'on aime ou des beaux textes qui nous parlent et qui nous relancent dans la vie. Voilà, j'aime bien ce mot de partage parce qu'il veut dire que chacun y apporte sa part. Et puis on a aussi notre joie de s'élargir, de s'ouvrir. Comme par exemple, justement, le mardi, on aime accueillir des personnes de la paroisse ou des voisins qui viennent avec nous, se joindre à nous. Il y a aussi au moment de Noël où on est ensemble pour faire des cartes de Noël pour les prisonniers avec le Secours catholique. Ou au moment du carême aussi, on est avec la paroisse qui nous charge, petite communauté, de préparer des soirées de prière. Vraiment, ces moments où on rejoint plus large que nous pour rentrer dans la communion de l'Église nous paraît important. Parce qu'il faut vous dire que nous avons reçu, petite communauté, une lettre de mission de notre évêque qui nous appelle toujours à aller vers les autres. Et on se dit que la fraternité, elle est incomplète tant qu'il reste une personne à accueillir. Et puis je voudrais terminer rapidement par cette image. Les pierres que nous sommes pour cette construction communautaire sont un peu comme nous. Elles sont cabossées. Et comme elles sont cabossées, elles laissent beaucoup d'espace. Et cet espace, pour le combler et pour que la construction tienne bon, il faut beaucoup de ciment. Et ce ciment, on le comprend petit à petit, c'est la vie fraternelle et la prière que le Seigneur nous demande. Oui, vraiment, on a un bon Père dans les cieux, pédagogue, qui nous sait vraiment nous mener par le juste chemin. Merci Jacques Bailly. Vous avez passé le micro à Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Vous allez nous donner un petit peu votre vision de l'Église de demain. L'Église de demain, je crois qu'elle est en germe dans ce que nous vivons aujourd'hui, dans le bon, mais aussi dans le plus difficile, entre nous, dans l'Église et dans le monde. Et peut-être dépend-elle moins de nos stratégies missionnaires, même si elles sont très, très pertinentes, que de la qualité de notre vie évangélique, personnelle et ecclésiale. Et je crois aussi qu'il s'agit moins de construire à la force du poignet que d'accueillir le désir de Dieu pour son Église et pour le monde. Chaque jour, vous savez, Jacques vous l'a dit, à la communauté, nous prions devant une icône qui est venue du Brésil et qui est une représentation un peu originale de la Trinité. Nous l'avons apportée parce que nous aurions aimé amener avec nous tous les amis de la communauté, ce n'était pas possible, donc cette icône les représente un peu. Et peut-être nous dit-elle quelque chose de l'Église de demain. À l'Église de demain, tu redis au Dieu Trinité ce désir fort qui habite ton cœur de Père, qui est que chaque être humain sache qu'il a aimé de toi, que sa vie est sacrée, précieuse, encore plus quand elle est abîmée. À l'Église de demain, tu nous donnes Jésus comme modèle et comme source, pour que nos paroles, nos gestes soient toujours plus fidèles à sa façon d'aimer et de servir. Que ton esprit aide notre Église de demain à être toujours plus diaconale. Diaconie du lavement des pieds qui se prolonge autour de la table ouverte. Pain et tendresse multipliés, prières et paroles partagées. Merci mon Dieu pour nos petites et pour nos grandes communautés, pour tous les hommes de bonne volonté aussi, qui sont ta main, ta bouche, tes pieds, dans nos villes, nos quartiers, nos villages.
À ton Église de demain, tu donnes un grand trésor. Les plus petits, les plus fragiles d'entre nous, ceux qui viennent, ceux qui reviennent de loin. Avec eux, les fragilités ne sont plus obstacles, mais ouverture à ton amour. C'est à eux que tu révèles tes mystères. Avec eux, l'Évangile devient un livre vivant, écrit par nous tous. Par toi, Dieu Trinité de tendresse, et avec eux, avec tous ces frères fragiles, nous devenons bonne nouvelle pour un monde qui en a bien besoin. À l'Église de demain, tu redis « Vivez-en, frères, et le monde me connaîtra. » Merci Elisabeth. Et j'ajoute, puisque vous parliez de livres, qu'il y a ce livre, alors je le montre à la caméra, j'espère que vous le voyez bien. La joie de la fraternité est pour tous. C'est l'expérience justement de la petite communauté dont Jacques et Elisabeth viennent de vous parler, la petite communauté Sainte-Claire, donc que vous racontez en collaboration avec Gwenola Rimbaud, qui est théologienne et qui enseignait il y a quelques temps encore à la Cato à Angers. Un livre que vous pouvez trouver au stand Siloé à l'entrée, 9,50 €. Vous pouvez donner 10 €. Le reste ira pour la communauté Sainte-Claire. Merci pour eux. On va continuer de se déplacer plus près de nous, en France. On va descendre en Corrèze pour écouter le message de l'évêque de Tulle, Monseigneur Bestion. Lui aussi a un anniversaire à fêter. Chers amis du diocèse de Luçon, l'évêque de Tulle est heureux de vous saluer. Nos églises respectives célèbrent cette année le 700e anniversaire de leur fondation. Mon souhait le plus profond, c'est que les chrétiens prennent davantage conscience de leur vocation baptismale et qu'à partir de là, ils puissent s'engager davantage et que des jeunes aussi se laissent toucher par l'appel du Seigneur et puissent répondre à la vocation sacerdotale, diaconale ou religieuse. Nous sommes en grande communion spirituelle avec vous en cette fête de la Pentecôte, en souhaitant pour votre Église un nouvel élan missionnaire, que l'Esprit puisse vous conduire au large, que son souffle gonfle les voiles de la foi, de l'espérance et de la charité pour un nouvel élan missionnaire de votre Église. Nous partageons votre joie et votre espérance en la fidélité de Dieu qui ne nous abandonne jamais, qui nous soutient dans notre marche. Il est à l'œuvre avec vous. Il est à l'œuvre avec nous dans la force de son esprit. Alors bonne fête de Pentecôte à tous. Voici donc le message de Monseigneur Francis Bestion, l'évêque de Tulle. Lui, il n'est pas encore évêque. Peut-être le sera-t-il un jour. Florent Murzeau vient me rejoindre, curé de Chavagne-en-Paillé. Il a ses supporters en tout cas. Vous connaissez évidemment bien l'église de Vendée, vous y êtes actif, ça ne trompe personne. Un petit mot quand même pour commencer sur votre paroisse et vos ministères. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Deux types de ministères. Le premier ministère plutôt en lien avec la pastorale des jeunes, puisqu'avec une équipe d'animation, j'ai pu préparer les pèlerinages des jeunes à Lourdes au mois d'avril, et puis également les Journées mondiales de la jeunesse à Madrid, à Rio et tout récemment à Cracovie. Ces ministères m'ont permis de découvrir combien le Seigneur continue à appeler. Il continue à appeler des jeunes, et notamment dans les vocations spécifiques. Premier ministère et deuxième ministère qui me prend le plus de temps, c'est le ministère paroissial comme curé de la paroisse Louis-Marie Baudouin, regroupant 5 communes, Chavagne, Chauchet, Les Brousilles, la Copchanière et la Rabatelière. Et je sais qu'ils sont présents dans cette salle. Paroisse qui a été marquée par deux grandes figures. Et le film que nous avons vu tout à l'heure les a soulignés. La figure du Père Baudouin et la figure du Père Monroe. Ces deux figures continuent encore de marquer la paroisse, notamment par la présence des communautés religieuses et par le souffle qu'ils ont pu transmettre, et notamment du goût de l'Évangile. Alors parlez-nous un petit peu de la vision que vous avez de la vie de votre paroisse. Alors la vision, je ne l'invente pas, mais je la trouve tout simplement dans la parole de Dieu et dans le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes juste après la Pentecôte, et voilà ce que nous dit le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Ça, c'est la vision,
Et cette vision, elle rejoint une invitation du pape François qu'il a transmise à tous, à chacun de nous, dans son exhortation apostolique, la joie de l'Évangile. Alors permettez-moi de citer cette invitation. La paroisse est présence ecclésiaste sur le territoire, lieu de l'écoute de la parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l'annonce, de la charité généreuse, de l'adoration et de la célébration. Et le pape continue en donnant cet appel. Je désire demander spécialement aux chrétiens de toutes les communautés du monde un témoignage de communion fraternelle qui devienne attrayant et lumineux. Que tous puissent admirer comment vous prenez soin des uns et des autres. Est-ce qu'il y a des points en particulier, et si oui, lesquels que vous mettez en pratique? Alors en fait, à la lumière des actes des apôtres et de cette invitation du pape François, 5 points. 5 points comme les 5 doigts de la main. La prière, la fraternité, le service, la formation et l'évangélisation. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en place sur la paroisse. Tout d'abord, la prière. Si nous voulons parler de Dieu, il nous faut parler avec Dieu. Prendre du temps dans l'approfondissement de la parole de Dieu et dans la vie des sacrements. Deuxième temps, la fraternité, qui n'est pas l'uniformité. Troisième étape, c'est le service. Pensons dans chacune de nos paroisses à tous les membres du Secours catholique, au service évangélique des malades, à l'accompagnement des familles en deuil. Nos paroisses vivent le service. Quatrième étape, la formation. Notre foi, nous devons la construire, la faire grandir. Et si nous prions, si nous vivons la fraternité, si nous vivons la formation, nous serons tous alors des évangélisateurs, des disciples missionnaires. Notre diocèse a 700 ans. Si nous vivons ces 5 dimensions, je vous donne rendez-vous dans 700 ans, ici même. Merci beaucoup, Florent Murzo. Merci Florent Murzo, merci Elisabeth Avry, merci Jacques Bailly, merci aussi à ceux qui se sont donné la peine de nous envoyer un petit message du bout du monde pour ces témoignages qui sont à méditer sans nul doute quand vous repartirez tout à l'heure en voiture, en famille, entre amis. Eh bien, vous reviendrez un petit peu sur ces paroles, ça nourrira un petit peu les discussions le temps du trajet. Fort de ces éclairages, à propos d'éclairage, on va baisser quelque peu la lumière pour préparer la séquence suivante. Ça n'est pas encore terminé, hein, vous avez encore des belles choses à vivre cet après-midi. En attendant, musique. À présent, je vais demander à celui qui est à la tête du diocèse de Luçon depuis 9 ans maintenant de bien vouloir me rejoindre. Monseigneur Castet, Alain Castet, c'est à vous. Maintenant. Alors, je vais vous inviter, non pas à conclure, parce qu'il paraît que vous n'aimez pas ce mot-là, mais en tout cas,
à donner quelques repères importants à ceux qui sont là et éventuellement votre vision de l'avenir de votre diocèse pour les années qui viennent. Alors, en effet, ce serait un peu étonnant que je fasse une conclusion au terme, ou plutôt avant de célébrer l'Eucharistie de Pentecôte, puisque tout ce devant quoi nous venons de nous émerveiller, ce n'est pas une fin. Nous sommes sur une route, nous avons reçu et nous allons donner. Oui, elle est belle la parole de l'Évangile. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous sommes une étape de la vie de cette Église. Lorsque je suis venu ici, il y a quelques heures, j'avais écrit un papier. Et en vous écoutant, en étant bouleversé par ce que vous disiez, en étant ému par les témoignages, j'ai eu envie de le laisser là et de vous remercier pour toute cette vie. Une vie portée par les plus anciens depuis leur naissance. Une vie que les parents voient s'éveiller. Une vie devant laquelle les jeunes, tout en cherchant, trouvent sens dans la personne du Christ. Il y a peu, un témoignage disait « Enlevez-moi le Christ et je ne suis rien ». En effet, dans nos vies, non pas que nous ne soyons rien et que notre humanité ne vaille que peu, mais sans le Christ, il y a comme le vide de l'absence de l'être aimé. Ce trésor, nous voulons en vivre. Ce trésor, nous voulons le partager. Ce trésor, nous voulons le dire. Et, comme le pape Paul VI, nous le crions haut et fort. L'Église n'est pas une institution comme les autres. L'Église est faite pour évangéliser. Évangéliser, c'est-à-dire proclamer, dire, mais dire dans la cohérence d'une vie. Sinon, tout résonne comme du creux. Dire dans la cohérence d'une vie, dire en aimant le monde, en aimant à la manière de celui qui a tant aimé le monde. Alors pour dire, nous avons créé au fil du temps, et Dieu sait que nous l'avons vu dans l'album de famille, la Vendée a été et est inventive. Nous voulons transmettre par des moyens, mais ces moyens sont seconds, cela a été dit. Ce qui est important, c'est que par nous, le Christ parle, par nos voix, par nos actes, par nos choix, par notre refus des lâches compromis. Là, le Christ sera connu et aimé. Nos institutions ont leurs valeurs, et en particulier celle qui a tant produit de fruits, la paroisse. Mais écoutons le pape François, qui nous dit que toutes ces institutions n'ont pas de sens si elles ne se laissent critiquer, transformer par la mission première de l'Église, qui est celle de donner le Christ, la plus grande des charités, selon le pape Benoît XVI. Voici que nous avons tant reçu, que nous sommes reconnaissants, que nous avons en mémoire ces visages de prêtres, de religieux, de religieuses, de membres de notre famille, ceux qui ont rendu Jésus crédible. Mais nous voulons que demain la route continue, nous saurons vivre les transformations nécessaires, nous saisirons les défis que le pape François nous donne, non pas comme des programmes, non pas comme des méthodes, mais comme des fidélités à l'Évangile, car seule la fidélité à l'Évangile et une parole qui parle à la manière du Christ seront crédibles. Alors, chers amis, vous qui avez tant donné, vous saurez donner. Je vous exprime une nouvelle fois ma reconnaissance et un immense merci.
Monseigneur, on va inviter à présent tous ceux qui ont participé activement à cet anniversaire à bien vouloir venir nous rejoindre. Marie-Pierre Chéreau, Patrick Tricot, Jacques Bailly, Elisabeth Avery, François Tenault, Jean-Michel Poupeau, Dominique Souchet, Marie Josseillet, ainsi que nos comédiens, Mathilde et Lucas et Elisabeth. Ne vous cachez pas. Restez devant, restez devant. Mettez-vous là. Non, non, ici, que les gens vous voient bien. Voilà, mettez-vous devant, approchez-vous. Approchez-vous. Avancez. Qui voit bien. C'est à vous là. C'est à vous. C'est à toi. Tu leur dis bon anniversaire. Les bougies. Oui, tu vas devant. Si ton micro il marche. Bon anniversaire et vous pouvez rallumer votre bougie. Vous allez pouvoir regagner votre place. Merci à vous. Merci à vous toutes et vous tous d'avoir participé à cette partie de l'après-midi. Ça n'est pas terminé.